Merci d'avoir accepté de témoigner pour le site. On se connaît déjà depuis un moment. Qu'est-ce qui vous a amené à penser que votre témoignage serait important pour les autres étudiants? C'est pas la question la plus facile, Ouais. mais ça fait un petit moment que j'ai décidé de parler ouvertement du fait que j'étais autiste. Et du coup, je pense que ça peut être important de mettre une voix et un visage sur ça peut ressembler à quoi. Et puis, je peux pas parler au nom de tous les autres parce qu'on est tous différents, mais je pense que je peux apporter déjà un bout d'éclairage sur nos besoins et nos spécificités et tout ça. Est-ce que ça vous a libéré d'annoncer votre autisme ou ça vous a plutôt enfermé? Non, je crois que ça m'a plutôt permis de fonctionner un peu différemment et d'une manière qui me correspondait mieux. Vous avez l'impression d'être un peu plus naturel, plus vous-même, avec cette identité ouverte? Mhm. Vous m'avez raconté que ce n'était pas forcément toujours facile pour vous le parcours scolaire. Est-ce que dans quel état est-ce que vous étiez avant de venir à l'université? Qu'est-ce que vous aviez comme vision des études? Au niveau des apprentissages, ça allait. C'était plutôt... J'étais harcelée pendant une dizaine d'années. Du coup, j'avais un peu peur que ça se reproduise à l'uni. Et après, je voyais un peu ça comme le passage obligatoire pour avoir le papier qui permet de faire ce que j'ai envie de faire. Mais ouais. Et finalement, maintenant que vous y êtes depuis quelque temps, qu'est-ce que vous avez découvert comme bonne et moins bonne surprise par rapport aux préjugés que vous aviez avant de venir? C'était cool de découvrir qu'il y a un peu plus de liberté qu'à l'école jusque-là. Et en même temps, un peu effrayant d'avoir l'impression d'être perdu au milieu de 50 autres étudiants et d'être juste un numéro d'immatriculation. C'est vrai qu'on dit souvent que pour les personnes autistes, c'est compliqué de se faire des nouveaux contacts. Là, en plus, vous êtes dans un très grand groupe. Comment vous avez surmonté cette difficulté? Je suis pas sûre de l'avoir vraiment surmonté. Il y a un peu les travaux de groupe qui m'ont permis de rencontrer des gens. Mais ouais, sinon c'est assez compliqué de créer des liens en n'étant pas trop intéressé à sortir boire un verre après les cours. Vous avez l'impression que la vie sociale, elle se passe plus en dehors des cours que durant les cours? Mhm. Et ce qui m'aurait aussi intéressé de savoir, quand je parle avec des étudiants sur le spectre de l'autisme, beaucoup me disent qu'ils ont du mal à planifier leur travail. Vous, comment vous faites pour planifier votre travail de façon efficace? Je pense qu'il y a un bout où je demande de l'aide. Par exemple, pour planifier le travail de bachelor, on l'avait fait un peu ensemble. Ou à des thérapeutes aussi. Sinon, parfois je révise avec d'autres personnes, enfin, genre des amis. Et du coup, je peux un peu utiliser leur structure et leur cadre pour réviser. Et après, je mets assez systématiquement mes notes à disposition. Il y a une sorte de Dropbox pour les étudiants des volets suivantes. Et du coup, le fait de me dire que je ne le fais pas que pour moi, ça m'aide aussi à le faire un peu plus consciencieusement.
Et quand vous dites que vous révisez en groupe, pour vous, comment ça se passe cette interaction avec les neurotypiques? Est-ce qu'ils font parfois des choses qui vous laissent désabuser ou au contraire vous avez appris à apprivoiser un peu ce fonctionnement? Euh, je suis pas très à l'aise avec les groupes, du coup c'est plutôt avec une ou deux personnes à la fois. Et après, je crois que là où j'ai le plus de peine, c'est quand les gens ils disent des choses qu'ils pensent pas forcément. Et ben, pour moi, c'est pas du tout naturel et du coup, je suis assez naïve parfois. Et ouais, ça me dépasse un peu. Est-ce que vous vous rendez compte par après que c'est arrivé? Et sur le moment, est-ce que vous avez un moyen ou une phrase type qui vous permet de, de vous échapper d'une situation que vous ne comprenez pas ou J'ai plutôt tendance à me taire. vous taire, c'est aussi une Et stratégie? oui. On parle aussi très souvent des particularités sensorielles liées à l'autisme. Par exemple, ici, on entend le bruit de la circulation, on entend des gens qui déplacent des affaires derrière. Comment vous avez fait pour surmonter toutes ces diversions sensorielles qui vous parviennent durant les cours? Je suis pas sûre que j'ai surmonté, j'ai juste fait avec. Et c'est une des raisons pour laquelle je fais des études à temps partiel, parce que des fois on a cours de 8h à 19h et c'est juste pas gérable de faire des journées entières. Sinon, ben, ça passe des fois par s'afficher un peu en demandant aux profs de, je sais pas, si on peut fermer les fenêtres, si elles sont restées ouvertes quand le cours a commencé, ou ouais, s'il peut couper le son quand il n'utilise pas les haut-parleurs parce que ça grésille pour rien, ou des choses comme ça. Si on continue sur le thème de la concentration, on dit souvent que les personnes autistes ont un intérêt particulier qui leur occupe l'esprit de façon très intense. Comment vous avez fait pour pouvoir vous concentrer sur vos études avec ça? Ben déjà, j'étudie dans quelque chose qui m'intéresse. Du coup, ça se recoupe. En partie, ça dépend des cours quand même. Et après, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'équilibrer les moments plus ressources autour de quelque chose qui m'intéresse et les moments plus compliqués où il faut juste apprendre des cours. Mais ouais, du coup, c'est vraiment en utilisant ce que j'aime faire comme ressource et comme motivation, plutôt que le voir comme une distraction. Si vous aviez maintenant une baguette magique et que vous pouviez adapter complètement l'université de Fribourg à un parcours autistique, qu'est-ce que vous changeriez à l'université de Fribourg? Je pense que, un peu comme ce semestre, même si ça a été fait de manière forcée, je laisserai la possibilité de suivre le cours en présentiel ou à distance. C'est sensoriellement beaucoup moins éprouvant. Et l'idéal, ça serait même que les cours ils soient enregistrés. Ça se fait dans d'autres universités, je sais pas, à Genève. Pour que, par exemple, les jours où il y a trop de cours qui s'enchaînent, on puisse décider d'en suivre certains à d'autres moments, sans avoir à dépendre des notes de quelqu'un d'autre pour rattraper un cours, surtout si c'est dur de créer des liens avec les autres. Après,
Et je mettrais bien une salle un peu de ressources calme, autre que la bibliothèque où les silences il est assez pesant. Ouais, pour justement aller décompresser entre certains cours. Je pense que je reverrai la numérotation des salles et l'orientation dans tous ces bâtiments aussi. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Après, je sais pas. Des fois, je me dis que ça serait cool d'avoir une association d'étudiants en situation de handicap, mais un peu tout handicap confondu, juste pour échanger sur les particularités que ça crée dans les études. Mais voilà. C'est une bonne idée, on pourra peut-être même lui donner suite. Et maintenant, si vous pouviez donner des conseils particuliers à un chargé de cours qui aurait un étudiant autiste dans son auditoire, à quoi il devrait faire attention? Je pense qu'il devrait déjà y avoir une attention sensorielle pour tout le monde, parce que autiste ou pas, au final, c'est fatigant pour tout le monde de travailler avec un bruit de fond. Et du coup, ça peut être de fermer les fenêtres en dehors des pauses, d'éteindre la lumière s'il fait jour, parce que ça fait du bruit de néon pour rien. Des choses comme ça. Après, plus pour le besoin de prévisibilité, je dirais que c'est rassurant d'avoir accès au PowerPoint du cours, si possible à l'avance, au moment où le cours commence. Et puis d'avoir un cours qui reprend un peu la même structure d'une semaine à l'autre. Et puis de respecter les horaires qui ont été indiqués, de combien de temps on fait de pause et tout ça. Puis après, en plus pour le côté communication, de rester disponible par email pour quand c'est compliqué d'aller poser des questions à la fin du cours. Et c'est tout ce que j'ai en tête là maintenant. C'est des conseils très utiles, je pense, et qui servent certainement pas seulement aux étudiants sur le spectre. Et si maintenant vous aviez la possibilité de donner des conseils à un prochain étudiant, un nouvel étudiant autiste qui commencerait à Fribourg, qu'est-ce que vous lui diriez? Qui a déjà commencé ou qui va commencer? Qui va commencer? Je pense déjà de venir une fois avant le début du cours pour repérer les lieux et savoir au moins sur ce plan-là à quoi s'attendre. Et après, pas hésiter à s'annoncer, à le faire savoir au moins au service de compensation des désavantages, je suis pas sûre qu'il s'appelle comme ça. Bureau études et handicap. Ok, c'est mieux. Moi au début je me suis dit que ça servait à rien et en fait il y a toujours des choses qu'on peut adapter. Merci infiniment. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Merci.